Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un zoom sur, et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de Blue Flag. Et donc Blue Flag, c'est un manga en 8 tomes qui s'est terminé chez Kurokawa début mars, donc c'est tout récent. Et j'avais fortement envie de vous en parler puisque ça fait partie de mes meilleures lectures manga de ces 2 dernières années. Et Blue Flag, c'est quoi? C'est une histoire hyper basique, presque cliché dès son premier tome, mais qui finalement au fur et à mesure va s'avérer plus intéressante. Vous allez me dire en lisant le premier tome, quoi, mais c'est ça que t'appelles un coup de cœur? Mais je vous en prie, ne vous arrêtez pas évidemment au premier tome, il faut absolument continuer jusqu'au moins au 3e. Parce que en fait Kaito, donc l'auteur de Blue Flag, va poser des bases assez classiques mais faire en fait de son œuvre quelque chose d'assez unique. Et en gros dans Blue Flag on va suivre 4 lycéens mais essentiellement 3 quand même je trouve, selon en fait les périodes du manga. Au début on en suit beaucoup 3, ensuite 4. Et ensuite, on va plus s'axer sur 3 personnages, même si d'autres personnages vont venir alimenter le récit au fur et à mesure. Et donc au début du récit, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Futaba, qui est très timide, très renfermée, elle ose parler à personne, elle n'a pas très confiance en elle. Et en fait, elle est amoureuse du gars populaire, voilà, le gars qui plaît à tout le monde, le gars qui est sympa avec tout le monde, voilà, et qui s'appelle Thomas. Sauf que Thomas, voilà, il est un peu inaccessible pour elle et elle a entendu dire qu'il aimait bien les filles aux cheveux courts, du coup elle va se couper les cheveux. Et en fait, pour plaire à Thomas, elle va demander de l'aide à Taichi. Taichi qui est un garçon plutôt réservé aussi, voilà, qui est pas mal effacé. Et qui est un ami d'enfance à Thomas, sauf que voilà, avec les années qui sont passées, ils sont un petit peu perdus de vue. Sauf que Thomas vient de temps en temps voir ce Taichi et du coup Futaba va y voir une occasion de se lier d'amitié donc avec Thomas et par la même occasion Taichi et donc de se rapprocher de plus en plus de Thomas. Donc évidemment vous allez me dire je vois arriver le triangle amoureux à 1000 km, mais en fait ça va être beaucoup plus complexe que ça. Voilà, au fur et à mesure en fait on va apprendre à connaître les personnages, apprendre à connaître leurs secrets, leurs non-dits. Et finalement, en fait, l'auteur va réussir à créer un récit vraiment sensible et subtil sur beaucoup de choses et amener plein de questionnements en fait qui sont liés à l'adolescence, à la recherche de soi, à l'homosexualité, à beaucoup de choses en fait. Ce qui va m'amener à vous dire pourquoi j'ai aimé ce manga particulièrement. Tout d'abord, si vous vous attendez à de la pure romance où c'est à fond de balle, fanservice, où on attend certaines scènes, voilà, les scènes classiques en fait de la romance, vraiment passez votre chemin si vous attendez qu'à ça, parce que moi j'ai pas vécu Blue Flag comme une histoire d'amour, j'ai vécu Blue Flag comme un vrai tranche de vie pour en fait les sentiments et les choix des personnages, parce que voilà, Blue Flag c'est vraiment une question de choix, les choix que la vie nous impose, puisque l'adolescence c'est vraiment le moment propice au questionnement, aussi au choix à faire, comment on peut faire un choix sans blesser forcément les autres, comment déterminer vraiment ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment toute une création identitaire qu'il y a autour de ce choix en fait, ces choix à faire dans la vie, le regard des autres aussi, enfin il y a beaucoup de choses, c'est toute une histoire aussi autour du regard qu'on pose sur soi-même, l'estime de soi, la confiance en soi, et c'est en fait tout ce qui est au sujet de l'adolescence. Si vous commencez à me connaître, c'est quelque chose que j'adore, vraiment j'adore les récits qui tournent autour de ça, parce que pour moi c'est une ressource inépuisable. Tant on peut l'aborder de manière différente, tant chacun l'a vécu de manière différente, tant il y a tellement de questions qui interviennent et finalement l'adolescence c'est le moment propice à ce genre de questions, mais pour moi en fait cette adolescence pleine de questions s'étend même à l'âge adulte, puisque on se posera toujours des questions. On sera jamais sûr à 100% de ce qu'on fait, en tout cas pas pour les gens qui sont comme moi. Du coup c'est quelque chose qui m'aide énormément de lire ce genre d'œuvres en fait qui parlent de l'adolescence et qui m'aident beaucoup à avoir une vision sur les choses et me faire prendre conscience de certains trucs. Et Blue Flag ça a totalement fonctionné sur moi, ça a beaucoup fonctionné sur pas mal de monde. Et certaines personnes, pour certaines personnes, voilà, ça a fait un flop. Notamment des gens, par exemple, qui attendaient vraiment plus de romance, comme je vous le disais.
ou d'autres qui n'ont pas vraiment saisi la subtilité en fait du récit. Mais voilà, c'est une question de goût. Moi, Blue Flag, ça a totalement marché sur moi. Voilà, c'est une série courte, c'est 8 tomes. 8 tomes intenses, il n'y a pas un tome où il se passe rien. Et je trouve que à partir du tome 5-6, on entre vraiment dans des sujets un petit peu plus profonds, et à partir du 7, là on rentre carrément dans certains débats assez des fois problématiques selon comment on a été éduqué, etc. Il y a beaucoup de débats à partir du tome 7 et beaucoup de discussions finalement. Et donc en fait voilà, Blue Flag c'est tout un emboîtement de petites thématiques comme ça qui vont intervenir, des pensées en fait des adolescents, des pensées sur la vie, des pensées sur comment on doit être, sa recherche de soi-même, des pensées sur qui il faut aimer, est-ce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas aimer, comment on fait pour exprimer ses sentiments. Et en fait, ce qui fait la force de Blue Flag selon moi, c'est ce que l'auteur en fait arrive avec un scénario plutôt banal à la base, de créer quelque chose de totalement original, de créer quelque chose de fort, de profond en fait, et voilà, d'apporter en fait toujours des thématiques qui tombent pas forcément dans le cliché, puisque Blue Flag, vous verrez si vous le lisez, a une fin totalement étonnante. Voilà, je m'attendais pas à ça, j'avais un peu peur de la fin, j'avoue, puisque Blue Flag est classé shonen, donc déjà ça en dit long sur le fait que je vous ai dit de ne pas attendre trop de romances à fond de balle. Mais en fait, vu que c'est classé shonen, j'avais un petit peu peur des choix de l'auteur, et finalement il m'a beaucoup étonnée. J'ai trouvé la fin super intéressante. Je sais que c'est une fin qui plaira pas à tous, mais pour moi ça a totalement marché, c'était vraiment juste et en fait dans la lignée du manga, et franchement bravo, parce que c'est vrai que la fin d'une œuvre c'est toujours quelque chose qu'on redoute, enfin personnellement. C'est pas forcément quelque chose qui va entacher tout le récit. Ce qui fait une œuvre, c'est pas uniquement sa fin, selon moi. Et donc en fait, vraiment c'est donc une histoire que je vous conseille pour ces thématiques plutôt approfondies, ces questionnements, ces personnages franchement hyper attachants. Vous allez forcément vous reconnaître dans un personnage, je pense. Et ajouter à cela un dessin qui m'a personnellement, qui fonctionne à fond sur moi. C'est un dessin très épuré en fait. C'est pas des... Il y aura pas beaucoup d'expressions sur le visage des personnages, enfin ça dépend de certaines scènes, mais c'est vrai que il y a certaines scènes, elles sont intenses par le regard que se lancent deux personnages, qui vraiment donnent des frissons. Tout passe par le regard, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans Blue Flag. C'est ce truc de réussir à faire passer des émotions sans forcément en faire trop, et sachant que quand même dans Blue Flag il y a beaucoup d'humour en fait, beaucoup de déformation de visage, etc. En fait avec Blue Flag, c'est soit on est très soft sur les expressions, soit on est totalement à l'opposé et très exagéré pour ce côté assez humoristique qui tombe beaucoup sur les personnages de Futaba et Taichi généralement, avec leurs petites bouilles toutes rondes. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Franchement, le dessin de Blue Flag, je suis totalement fan, hein. C'est quelque chose qui m'a fait voilà, ressentir pas mal de trucs. Et comme d'habitude, je vous le dis, je trouve ça dingue qu'un dessin puisse autant, sans forcément mettre de dialogue, puisse me rendre toute chose. Mais voilà, en gros, Blue Flag, je le recommande. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un manga qui aborde des sujets douloureux, qui aborde des thématiques pas forcément faciles à exprimer, des sentiments complexes, et qui aborde toujours tout ça avec subtilité. Même si, comme je vous disais, les deux derniers tomes sont vraiment plutôt différents, puisque en fait, par rapport au tome précédent, là, les choses sont dites, il y a des débats qui durent pendant très longtemps, il y a beaucoup plus de dialogue, on est moins dans la découverte de l'un et l'autre, on est plus dans la recherche de réponses finalement. Et voilà, comme je vous le disais, ça aborde plein de thématiques, ça aborde l'homosexualité, ça aborde les sentiments, ça aborde le triangle amoureux, ça aborde la confiance en soi, ça aborde la condition féminine aussi, avec le personnage de Mamie notamment, l'incompréhension d'une situation qu'on ne vit pas. Mais enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, il y en a pour tout le monde je pense. Et voilà, c'est que 8 tomes, donc franchement, foncez. En plus, voilà, c'est des couvertures vraiment sublimes. Les personnages sont trop mignons, voilà. Blue Flag, voilà toutes les raisons pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ce manga.
qui n'a eu de cesse de m'étonner et dont la fin m'a plus que ravie. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Blue Flag sans trop vous en dire pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture. En tout cas, j'espère que vous allez tenter l'expérience. Blue Flag, voilà, moi je suis depuis 2019 et c'est vraiment, je crois que c'était fin 2019, je crois. C'est vraiment, voilà, à chaque sortie, c'était vraiment la sortie que j'attendais avec grande impatience. Voilà, que vous dire de plus que Blue Flag, c'était quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose que je relirai avec plaisir et quelque chose que je recommande à tout le monde. Pour sa subtilité, ses personnages, son récit, ses messages, enfin vraiment pépite si vous aimez tout ce qui est récit adolescent. C'est fait pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez tenter l'expérience. Moi de mon côté, je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!